Bonjour à toutes et à tous. Le grand dilemme des DSI, internalisé, externalisé. C'est un peu le grand écart permanent, non? Ah oui, tout à fait. Un vrai casse-tête. Et ça va bien au-delà des coûts, hein. On parle de contrôle, de sécurité, d'agilité, même de la stratégie globale de l'entreprise. Exactement. Alors aujourd'hui, on se penche sur une approche structurée proposée par APS, l'internalisation, et sa méthode Adapt IT. C'est ça. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de sortir un peu des positions tranchées, du tout ou tout rien, pour trouver un équilibre plus adapté et durable. C'est exactement l'objectif. On va voir ensemble comment cette approche peut aider concrètement à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. Volontiers. Alors, l'internalisation, qu'est-ce que c'est en gros? Oui, bonne question. C'est pas juste un mot à la mode, c'est vraiment la recherche d'une gestion, disons, équilibrée entre les ressources internes et externes. D'accord. Mais une gestion qui soit adaptée au contexte de l'entreprise et surtout, très important, réversible. Réversible, ah oui. On cherche la meilleure combinaison possible, mais basée sur des critères objectifs mesurables. Pas juste sur une intuition ou une mode. Donc on sort du débat idéologique interne c'est mieux ou externe c'est la solution miracle. C'est tout l'enjeu. Briser ces silos mentaux. La question devient, pour cette activité précise, quelle est la meilleure ressource interne ou externe si on l'évalue de façon neutre? Hmm. Intéressant comme changement de perspective. C'est un vrai changement culturel en fait. Complètement. Bon, cette idée d'équilibre objectif, réversible, ça sonne bien. Mais comment on s'assure que ça ne devienne pas une espèce d'usine à gaz? Comment on gère ça au quotidien? C'est là qu'intervient Adaptit. Précisément. Adaptit, c'est le cadre méthodologique rigoureux et surtout itératif pour piloter cette démarche d'externalisation. Ok. C'est un acronyme, ADAPTIT, pour 6 étapes clés. Alors allons-y, décortiquons cet acronyme. Le A. A comme analyse, la base. Il faut commencer par une photo, mais une photo vraiment honnête et détaillée de ce qui existe. C'est-à-dire? Les activités IT, les coûts et, attention, les coûts visibles et les coûts cachés. L'organisation en place, les compétences disponibles et même le climat social. Sans cet état des lieux, on navigue à vue. D'accord, clair. Ensuite, le D. D comme définition. Là, on fait le lien crucial entre l'IT et le business. Quels sont les objectifs métiers? Et comment l'IT doit y contribuer? Logique. On définit aussi les critères de décision, le coût bien sûr, mais aussi la criticité des compétences, la sécurité et la conformité. Et c'est là qu'on positionne ce qu'on appelle le curseur d'externalisation. Le curseur d'externalisation, c'est-à-dire on décide du niveau d'externalisation souhaité pour chaque domaine? Exactement. Pour chaque service ou domaine IT, on se dit ici on vise plutôt l'interne, là plutôt l'externe ou un mix. C'est la cible. Compris. Après D, on a un autre A. Oui, A comme assessment ou évaluation en français. C'est là qu'on explore les options de manière neutre. Neutre, c'est le mot-clé, j'imagine. Absolument. Pour chaque domaine, on se demande 4 questions. Faut-il externaliser, réinternaliser ou choisir un modèle hybride? On pèse le pour et le contre. Avec une analyse des risques, des opportunités, le fameux SWOT. Tout à fait. L'analyse SWOT pour chaque scénario. Mais l'objectivité ici, c'est vraiment le défi. Échapper aux idées reçues, aux pressions. Oui, ça doit pas être simple tous les jours, hein. Ok, après l'assessment, on a P. P, comme planification. Une fois qu'on a choisi la cible, il faut bâtir la feuille de route pour y arriver. Très concrètement, Le plan d'action. c'est ça. Le plan de communication, la gestion du changement, très important, le transfert éventuel de compétences, les jalons, et, point essentiel, la réversibilité. Comment on teste qu'on peut faire machine arrière si besoin? Prévoir la sortie avant d'entrer, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Ensuite, T comme transformation. La mise en œuvre. Voilà, on déroule le plan. Là, c'est beaucoup de coordination, de communication encore, de formation des équipes et un pilotage très serré. Et on arrive au I final. I comme itération, parce que le travail n'est jamais vraiment fini. Ah bon? Non. Le monde change, la technologie évolue, la stratégie de l'entreprise aussi. Donc, on suit les indicateurs de performance, les fameux KPI. On mesure si on atteint les objectifs fixés lors de la phase définition. D'accord. Et surtout, on réévalue périodiquement la stratégie d'internalisation. Quand un contrat arrive à échéance, quand il y a une rupture techno, un changement de cap stratégique. Et on peut relancer un cycle Adapt IT? Exactement. C'est cette boucle, cette capacité à s'ajuster en continu qui fait la force du modèle. On n'est pas figé. Je vois. Cette boucle d'itération, c'est la garantie de rester agile et pertinent.
Et alors, concrètement, quels sont les bénéfices observés pour les entreprises qui appliquent Adapt IT? Disons sérieusement. Alors, ce qu'on voit, c'est d'abord une bien meilleure cohérence entre les choix IT et la stratégie globale. C'est fondamental. Oui, Ensuite, un contrôle qui est vraiment renforcé sur les activités, qu'elles soient faites en interne ou en externe. Plus de visibilité aussi sur les coûts réels et la performance. donc moins de zones d'ombre. Moins de zones d'ombre et surtout, plus d'agilité. La capacité d'adapter son sourcing, son mix interne-externe, de façon éclairée et proactive. Pas juste réagir aux crises. Un point que je trouve particulièrement percutant dans l'approche d'APS, c'est cette idée de considérer ses propres équipes internes comme de vrais prestataires. Avec des engagements de service, des SLA internes, ça doit bousculer un peu les habitudes, ça non? Ah oui, absolument. C'est peut-être un des aspects les plus transformateurs, culturellement parlant. J'imagine. Exiger et mesurer la performance en interne, de la même manière qu'on le fait avec un partenaire externe, ça crée une culture de la performance qui est partagée. Ça tire tout le monde vers le haut. Donc l'internalisation, ce n'est pas qu'une histoire de technique ou de finance. Non, bien mené, c'est un vrai levier de management stratégique. Mais ça demande, c'est vrai, une vision claire et beaucoup de rigueur dans l'exécution. Bon, eh bien voilà une approche structurée, adaptée pour naviguer ce choix complexe de la gestion des ressources IT. Ça donne vraiment matière à réfléchir pour optimiser sa propre stratégie. Tout à fait. Et ça laisse la question ouverte pour chaque organisation, dans son contexte spécifique, où placer le curseur entre le faire soi-même et le faire faire par d'autres.